Coucou tout le monde, me revoici avec une nouvelle vidéo. Donc je profite d'avoir un petit peu de temps, d'être à jour dans mes commandes pour refaire vivre un peu ma chaîne YouTube. Je l'avais pas laissée à l'abandon longtemps, mais quand même. Donc voilà, alors je m'excuse déjà pour la lumière qui est vraiment pourrie de chez pourrie, mais la lumière va avec le temps. Il fait déjà gris, il a plu toute la journée et voilà, le seul moyen de faire une vidéo c'est d'allumer les lumières. Alors ça fait pas un éclairage naturel, c'est pas top, mais au moins ça vous permet de me voir. Et je tiens aussi à m'excuser pour mes cheveux. À chaque fois que je fais une vidéo et que j'ai les cheveux détachés, on croirait qu'ils sont pas coiffés, mais ils sont tellement pourris. Je vous assure, je les coiffe, mais ils sont, voilà, ils sont abîmés, donc bon, bref, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo est un petit tag, donc je ne sais pas si j'ai été taguée. Il y a tellement de personnes qui l'ont fait que ça se trouve j'ai été taguée, mais vu que je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde, je peux en louper. Mais je le trouvais court, sympa, donc voilà, je voulais le faire. Donc ce tag s'appelle Jument24, donc c'est sûrement le pseudo de la fille qui a inventé le tag, je pense. Et il se compose de 5 questions. Donc on commence tout de suite avec la question 1, cite tes 2 qualités principales. Donc c'est dur de se dire soi-même ses qualités. Après il y a les qualités, on va dire bateau, du genre je suis gentille, je suis marrante. Non, je sais pas. Mes qualités, on va dire, je suis tolérante. Beaucoup, je tolère beaucoup de choses, peut-être même trop. Gentille, oui. On va dire tolérante et gentille. Puisque je pense que ce soit au niveau personnel ou professionnel, je pense parfois être un peu trop gentille avec les gens. Trop bonne poire. Voilà. Ensuite, cite tes 2 défauts principaux. Alors là, j'en ai tellement qu'en choisir 2, ça va être très très dur. Je dirais jalouse, mais après je sais pas, enfin je me suis soignée quand même depuis pas mal de temps, ça fait plus de 3 ans que je suis avec mon chéri, on va dire que là je suis beaucoup moins jalouse. Après il faut voir si la jalousie je pense qu'à un certain niveau c'est un défaut, on va dire jalouse quand même, et impatiente. Alors là, mon chéri sera à côté de moi, il dirait impatiente. Oui, impatiente parce que voilà, quand c'est l'approche de mon anniversaire qui est samedi, ou Noël c'est encore pire, je questionne tout le monde et encore plus mon chéri, hein, vu qu'on vit ensemble. Je le questionne, là je commence déjà à le questionner d'ailleurs, on est 3 mois avant Noël et ça commence déjà et je veux avoir des indices. Donc à chaque fois, tout le long de la journée, c'est allez, s'il te plaît, encore un indice. Est-ce que c'est petit? Est-ce que ça tient dans la main? Est-ce que ça se mange? Enfin voilà, j'arrête pas de l'harceler pour avoir des indices sur mes cadeaux à chaque fois. Et à chaque fois, il en a trop marre. Il a la hantise d'être à l'approche de Noël parce qu'il sait que voilà, ça va recommencer. Je suis très impatiente quand je vois quelque chose sur internet. J'ai du mal à me dire non, allez. T'en as pas besoin tout de suite, ou voilà, j'arrive pas trop à me raisonner, et quand j'ai les moyens de me payer quelque chose, et ben il faut que bon, ça va un peu avec dépensière, mais je suis pas trop dépensière, mais je suis très impatiente quand vraiment j'ai envie et besoin de quelque chose, il me le faut maintenant, comme c'est pour un tatouage ou un piercing, ou ça peut être pour tout et n'importe quoi, un truc à manger ou un objet, bref, très très impatiente. Voilà. Ensuite, cite 2 aliments que tu détestes. Alors, il y a pas mal de trucs que je n'aime pas, mais si je devrais dire les best of the best, je dirais... je sais pas. Niveau sucré, c'est simple, j'aime tout. Voilà. Moi, je suis madame sucre, madame gourmandise. Mais niveau salé, je suis pas mal difficile. Enfin, ça va quoi, je mange quand même de tout. Il y a des trucs que je mange même si j'aime pas trop. Mais les trucs que je déteste, on va dire la betterave rouge. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs de betterave. Bon, il doit y avoir d'autres couleurs. Mais la betterave, je déteste ça. Mon père me forçait à finir mon assiette quand j'étais petite et tout. Et j'en tirais au cœur. Enfin, la betterave, c'est immonde. Et les endives. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Vous qui me regardez, si vous aimez les endives, je vous comprends pas. Je trouve ça, c'est dégoûtant, quoi. C'est amer, c'est nul. C'est pas bon du tout. Voilà, donc betterave et endives. Ensuite, cite 2 fruits que tu adores. Alors j'aime tous les fruits, quasiment, mais mes préférés, ça serait la fraise en premier et la banane en deuxième. Cite 2 phobies. Alors là arrive la partie délicate de la vidéo, j'ai pas mal de phobies.
Je vais essayer de citer les plus bizarres. Alors j'ai la phobie, j'aime pas les araignées et tous ces trucs-là. Mais c'est pas une phobie, genre je vois une araignée, je peux la tuer. Je peux l'écraser et tout. Bon, je vais pas faire comme certains, la prendre dans ma main pour la mettre dehors. Hein. Non, quand même pas. Je suis pas Spider Friends, mais les insectes en général, je n'aime pas. Mais ma phobie la plus grosse au niveau des insectes, et mes proches le savent, c'est les punaises. Donc pas celles avec avec lesquelles on accroche les posters. Hein. Les punaises, les bestioles qui volent, je sais pas, c'est phobique. Enfin, je suis phobique depuis mais c'est vraiment une phobie. Hein. C'est pas une peur comme on peut dire oui, j'ai peur des araignées. Non, c'est une réelle phobie. C'est quelque chose qui me fout une angoisse énorme. Je palpite, je réponds plus de rien, je peux hurler, je peux être dans n'importe quelle situation. Pour vous raconter une anecdote, au lycée, non c'était pas au lycée, non c'était au collège d'ailleurs, parce qu'au lycée j'ai pas fait d'espagnol. Au collège en cours d'espagnol, il commençait à faire froid et tout, et puis c'est la période que j'aime pas trop, enfin j'aime bien arriver en hiver au niveau des saisons, mais je n'aime pas puisque toutes les bestioles, punaises, etc. essayent de rentrer dans les maisons pour retrouver de la chaleur. Et donc là, j'étais en espagnol, donc déjà un cours que je n'aime pas. Enfin, j'aimais pas. Et bref, on s'en fiche. Et puis là, d'un seul coup, machinalement, je regarde autour de moi et je regarde au-dessus de moi et je vois quoi ? Une punaise, mais pile au-dessus sur le plafond, au-dessus de mon siège. Je me suis dit oh non, c'est pas possible. Et pour moi, dans ma tête, pourquoi j'ai peur ? Parce que ça vole, ça peut se poser sur toi et tu le vois pas. Non, je peux pas quoi. C'est vraiment la phobie. Et là, je me suis dit non, elle va tomber. Et je me suis mis à hurler, je me suis mis debout, je pleurais dans la classe, je suis sortie, il a fallu qu'on la tue, sinon je ne rentrais pas dans la classe. La prof pétait un plomb. Voilà. Et après, bien sûr, mes petits camarades, je leur avais jamais parlé de cette phobie, hein. Et puis quand ils l'ont su, dès qu'ils en voyaient une, ils s'amusaient à la capturer et puis à me courir après. Et je crois que j'ai jamais autant tapé de sprint de ma vie. Voilà. Donc ouais, les punaises, ça me fout une angoisse, je pleure, j'ai le cœur qui palpite, c'est vraiment une vraie phobie. Si un jour j'en ai une qui se pose sur moi, je fais une crise cardiaque quoi. Mais ça arrivera bien un jour, hein, mais je sais pas, c'est le bruit de leurs ailes là, et ça fait pas comme les mouches, on arrive bien à les différencier. Donc voilà, les punaises. Donc on va dire que c'est ma première grosse phobie. Et la deuxième, c'est une phobie alimentaire. Enfin, j'ai plein de petites phobies. Mais la deuxième, et mon chéri à chaque fois il se fout de moi, il n'arrive pas à comprendre pourquoi, je ne supporte pas les morceaux dans du liquide. C'est quelque chose qui me fait vomir, c'est quelque chose que je ne peux pas avaler, ça bloque là, je peux pas. Par exemple, je ne peux pas manger de sorbet puisqu'il y a des morceaux. En fait, ma bouche elle est sélective, soit c'est que liquide, soit c'est que dur, enfin que morceau. Il peut pas y avoir les deux. Donc à chaque fois que je mange quelque chose qui est un petit peu qui a une matière où c'est un peu moite-moite, on sait pas trop, je peux pas, je tire au cœur, je vomis, je peux pas avaler. Donc les sorbets, je peux pas, ou si je peux, je crache les morceaux, c'est pas glorieux, hein, mais j'évite, hein, j'en mange pas en général. Je ne peux pas, par exemple, tremper de biscottes dans mon bol de chocolat au lait, parce qu'après, je ne peux pas boire le chocolat, puisqu'il y aura les miettes. Il y a plein de choses. Les yaourts avec des morceaux de fruits, je ne peux pas. Il faut que ça soit des yaourts mixés. Et encore, les mixés, il faut que je les remue bien avant. Il faut que ça soit très liquide. J'essaye de chercher. Mais c'est au quotidien qu'il y a des choses qui passent pas. Donc je peux pas vous dire quoi là tout de suite, à part les exemples que je vous ai donnés. Mais c'est très souvent que je me retrouve coincée à pas pouvoir manger des choses puisque c'est mélangé à moitié liquide, à moitié solide. Et ça, mon corps n'en veut pas. Je sais pas pourquoi. Ça bloque au niveau de ma gorge. Donc voilà. Ce tag est terminé. Alors, vu que je dois être une des dernières à le faire, je pense que pas mal de personnes l'ont déjà fait. Mais si vous souhaitez le faire, si ce tag vous intéresse et que vous souhaitez le faire, je vous tag.
Voilà, comme ça c'est fait. N'hésitez pas à me mettre votre vidéo en commentaire vidéo, comme ça je pourrais voir vos réponses et je trouve que c'est intéressant de voir un peu les phobies des gens et tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça vous a peut-être permis d'en apprendre un peu plus sur moi et je trouve que c'est intéressant de connaître un petit peu plus les gens sans rentrer vraiment dans leur intimité, mais d'apprendre à se connaître comme ça avec des petits tags, je trouve ça super sympa. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.